Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection, le débat. Le débat sur TATV Télé Anacarona, sur Poste Lucie, au capable de brancher nous sur 11.3, sur Orlando 38.5 et sur Miami Boiswood 18.7. Donc, c'est différents channels, Madame, Monsieur, pour suivre le débat. Merci pour fidélité. Merci pour confiance. Ou continuez à faire nous. Merci parce que ou même ou permettre que l'émission ça arrive plus loin. Eh bien, n'a toujours fait effort dans l'espace ça pour nous mériter confiance que fait nous. C'est ça fait. Comme nous connaissons, nous toujours porter un invité de marque, un invité de qualité, un invité qui vient parler de un sujet, qui vient permettre de mieux comprendre l'actualité politique, l'actualité sociale, l'actualité internationale, qui permet de mieux comprendre ce qui a passé dans la diaspora, qui ça acteur a fait. Qui est fait, qui s'acte doit fait. Eh bien, à inviter nous à soya, on va parler de tout ça. Mais justement, comme d'habitude, c'est après la pause. Restez branchés, n'a pas tourné. Communauté haïtien tout partout. Mais une très bonne nouvelle nous porter pour vous. Easy TV, Cable TV service panouan, pi ouye, pi coupé. Vin avec un avantage barbe et moustache. Kounia c'est juste prendre un en service. Et puis wap joine boîte Easy TV à gratis ti chéri. Oui, j'entendais là, gratis. Sous réseau Easy TV wap joine plus passer 300 TV channel en direct. Vidéo ak movie on demand. Tout dernier movie qui fait sorti yo, movie haïtien africain plus en pile documentaire. N'a joine channel sport pour nous garder tout match football, basketball. N'a joine tout channel pays d'Haïti, la France, Canada, États-Unis, l'Afrique, nouvelle évangile et la trier. Tout ça en bon genre qualité high definition. Nous bail plus bon avantage passer tout l'autre qui service qui sous marché Easy TV avant n'a marché oui. Pour téléphone non 786 277 1093 786 277 1093. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci parce que vous avez été branchés après pause là. Comme annoncé, notre invité, Maître Emmanuel Roy. Maître Emmanuel Roy, qui est directeur exécutif EDIPAC. Maître Emmanuel Roy, justement, qui gagne un paquet d'actions, un paquet de déplacements qu'il a fait. Nous allons regarder la situation politique pays d'Haïti. Nous allons regarder ensemble de rencontres, ensemble de déplacements que Maître Roy fait pour qui ça. Et à qui titre Maître Roy a rencontré toute qualité mounsa à travers le monde. Maître Roy, encore une fois, bon retour et bienvenue dans le débat. Merci Bernard, c'est un tout plaisir de me retourner dans le débat. Merci en pile. Voilà, donc depuis ou en déplacement, on toujours informé de tout déplacement que on a fait. Tantôt au Bahamas ou en République Dominicaine, on a vu des photos pour montrer que on ensemble de monde que on a rencontré. Parlez-nous de déplacement ça yo, est-ce que vous entrez dans le cadre de mission et différents acteurs que nous rencontrés, nous rencontrons l'ambassadeur de la Chine, nous rencontrons le ministre Affaires étrangères de la République Dominicaine, nous rencontrons un paquet de goumons, ancien président Léonel Fernandez, pour qui ça tout rencontre ça yo? Bon, et rencontre ça yo, c'est dans le cadre d'un travail en HDPAC a fait, c'est comité politique de la diaspora haïtienne. Alors, acronyme en anglais, c'est HDPAC. Et ça que nous avons essayé de faire, c'est établir des points de contact dans tout pays qui gagne pile haïtien. Nous connaissons par exemple en France. Nous gagnons pile haïtien en France. Dernièrement, moi j'étais en France. Moi rencontré avec le maire de Paris, maire de Sarcelles. Et Sarcelles, c'est une petite ville qui gagne à peu près 80 000 personnes là-dedans, côté qui gagne pile haïtien qui l'a donné. Et que haïtien ça haïtien ça yo et mais à la façon pour intégrer dans la vie française à Sarcelles. Alors HDPAC lui-même pour le travail avec toute centre paroisse à côté de grand pile haïtien pour nous capable protéger droits haïtiens
quel que soit n'importe côté où est dans le monde. Et pour nous arriver à faire ça, il faut nous établir des contacts avec des hommes politiques, avec des leaders qui non pas seulement haïtiens, mais l'autre nation tout. Et dernièrement, nous avons rencontré avec le ministre Roberto Alvarez, qui est ministre des Affaires étrangères dominicani. Et nous connaissons que Dominicani avec Haïti gagne une longue relation et qui pas tellement marché très bien. Et HDPAC a besoin d'établir pour parler avec le gouvernement dominicain pour protéger l'intérêt haïtien qui a vécu en Dominicani, élèves, l'autre monde que nous connaissons, qui est important pour nous comme diaspora. Alors, dans le but ça, HDPAC, pas seulement à regarder diaspora qui aux États-Unis seulement, mais diaspora qui est un peu partout dans le monde. Très bien. Donc, nous avons rencontré tout ambassadeur de la France en République Dominicaine, M. Ledrien. Donc, qui ça qui était dans le contenu discussion ça? Bon, et ambassadeur de la Chine en République Dominicaine. Et nous te faisons encore avec l'ambassadeur de la Chine pour nous plus informer nous qui position la Chine sur ce qui passe en Haïti. Nous connaissons que la Chine, c'est un pays qui est très important. Et nous connaissons tout que Haïti toujours gagné relation avec Taïwan. Et nous pas de relation avec la Chine. Et je pense que son bagage pour prochain gouvernement qui a monté en Haïti, je pense que son bagage pour commencer à examiner parce que ça aurait les politiques étrangères haïtiennes. Il n'est pas jamais fait dans le cadre de qui ça a intérêt pays. Il est fait dans le cadre de qui ça a intérêt ministre des Affaires étrangères ou bien président qui président Haïti. Je pense que lui, il est temps qu'on y a là pour nous-mêmes, diaspora, pour nous mettre pied à terre, pour nous dire que Haïti, comme un pays indépendant, supposé analyser le jeu géopolitique pour voir avec qui monde que le a fait alliance, avec qui monde que le capable de parler pour aider le pays à développer. Dans le cadre de ça, ils sont pour parler qui commence, ils sont pour parler que m'a espéré que continuer l'air que nous avons un gouvernement Haïti qui monte démocratiquement côté que nous sommes capables de faire conversation ça avec eux. Ok, très bien. Donc nous connaissons son réalité ou décrit là puisque Taïwan a une relation avec la République Dominicaine. Maintenant la République Dominicaine lâche Taïwan, a embrassé la Chine tandis que Haïti toujours été dans la question Taïwan. En tout cas, c'est diplomatie puisque nous connaissons en diplomatie les grandes puissances, les grands pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Maintenant, à nous regarder, où tu as rencontré ancien président dominicain, Leonel Fernandez. Qui ça nous t'a discuté? Est-ce que nous avons une chance de discuter sur la crise qui est là entre Haïti et la République dominicaine? Bon oui, et nous avons rencontré ancien président Leonel Fernandez et encore sous point HDPAC. Parce que Leonel Fernandez était président dominicain pendant 8 ans et son monde que je rencontré déjà en 2012, en 2011-2012 et qui était un président qui était vraiment voulait une bonne relation entre Haïti et Saint-Domingue. Alors nous avons introduit l'organisation comme une organisation qui a cherché ça aurait les alliances pour travailler non seulement avec le gouvernement en place Saint-Domingue Abinader, mais tout parti politique monsieur qui sont parti politique qui est très fort. Et je pense que monsieur doit être président en 2024 en Dominicanie. Alors position par nous c'est établir contact ça, établir centre pouvoir, établir channel communication pour nous même notre diaspora, pour nous parler directement au gouvernement quand il s'agit des Haïtiens, des ressortissants haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Et il ne faut pas oublier tout, nous changer que Lionel c'est un président dominicain qui était bâti une université en Haïti. Bon, qui n'a pas fonctionné. Et nous connaissons des discussions que nous t'ai parlé non seulement de l'université, de qui j'ai que nous collaborons ensemble. Exactement. Ok. Maintenant, étant donné qu'on a parlé de relations Haïti et la République Dominicaine, Haïti et la République Dominicaine qui gagnent une réalité frontalière, qui partagent l'histoire l'île ensemble, gagnent en crise et diplomatique par rapport à des déclarations que Leonel Fernandez est pas assez tolérant par rapport à la déclaration. États-Unis demandé pour ressortissants haïtiens et américains en République Dominicaine pour très véatif. Maintenant, Claude Joseph te fait une déclaration, ministre des Affaires étrangères haïtien, Claude Joseph, il demandé que faut République Dominicaine et Haïti mettent ensemble pour capable résoudre problème insécurité crise sur l'île là. Donc nous voyons comment Leonel Fernandez a réagi et comment tu comprendre ainsi dans son corps et problème ça qui était posé côté te gen en pile tolé entre deux l'état.
Bon, si nous parlons de incidents que nous avons en Haïti, sécurité, problème de sécurité qu'il y a en Haïti en Kounia. Une bagaille que l'ambassadeur Roberto Alvarez a discuté avec nous, c'est le fait que, et monsieur te dit ça, et m'a dit c'est exactement ça, monsieur dit. Monsieur dit insécurité, problème de sécurité en Haïti, c'est insécurité pour eux-mêmes dans Saint-Domingue. Parce que c'est bien facile pour les gens qui sont dans gang infiltrer Saint-Domingue. Et le gouvernement, ça lui-même, il prend ça en main. Mais je pense que nous-mêmes, les Haïtiens, il faut nous établir pour parler. Parce que grand pile monde qui agit par émotion. Qui dit que Dominicain fait ceci, Dominicain fait cela. Et ça que je veux faire comprendre, dans le jeu de la diplomatie, chaque monde représente un pays, intérêt qui est bon pour payer. Et dans le jeu de diplomatie, on a parfois intérêt politique qu'on a dans tout. Et nous voyons ça, Abinader a fait là, et son bagage que nous travaillons, nous parlé avec le gouvernement pour nous voir comment on peut résoudre ça. Mais il faut nous comprendre la position, parce que si nous-mêmes, nous sommes en position, tout, si tu as un genre de problème ça, en Dominicanie, que nous sommes concernés de malfaiteurs criminels qui sont de Saint-Domingue viennent en Haïti, eh bien nous avons fait même bagaille que nous fait. Je pense que le problème que nous avons, c'est que, comme Roberto Alvarez dit, c'est pas Kounia, on a parlé avec les Américains, sur le problème de sécurité à développer en Haïti. Je dis que il y a un an, depuis la parole du département d'État américain pour dire de nous pas arriver côté que nous parlons de ça, la somalisation d'Haïti. Côté que nous avons un gang qui prend le pays. Et monsieur il y a plus qu'un an. Depuis le monté au pouvoir, en août, qu'elle a discuté ça, pas grand exemple fait. C'est-à-dire que pas un gouvernement comme mesure pour établir relation ça, pour parler avec solution ça. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher à remplacer le gouvernement, non? Nous cherchons seulement créer une situation côté que nous avons une porte ouverte pour nous capables de parler, pour nous capables de discuter, pour nous capables de chercher une solution ensemble. Très bien. Maintenant, Haïti devant un émissaire, et Daniel Supplice, qui justement à une certaine époque était en poste en République Dominicaine comme ambassadeur. Donc nous et Daniel Supplice tourné comme émissaire, mais nous sentons pas gagner un pas qui fait dans le cadre de résolution de crise ça. Comment vous même comprendre? Bon, premièrement, je ne pas comprendre pour qui ça que Daniel Supplice tal Saint-Domingue, qui ça exactement le tal demandé, qui ça exactement le tal cherché et qui garantit que il était bali avant qu'il vienne. Mais nous voyons que Daniel Supplice rencontré avec Abinader, monsieur sorti de mes vides. Abinader n'a pas fait aucune concession. Premièrement, nous connaissons que visa étudiant, il était qu'on va étudier haïtien pour aller Saint-Domingue. Eh bien, monsieur suspend le visa ça. Bien que nous-mêmes, nous te disons que nous pas d'accord avec la décision, puis te clarifier. Nous venons clarifier la décision après communication que nous avons avec eux. Côté, dit que étudiant qui est Saint-Domingue, qui a un visa déjà qu'il a, étudiant ça pas de problème. Mais c'est étudiant qui sont Haïti parce que yo besoin assurer que les gens qui sont Haïti comme étudiant, c'est pas des membres de gang, c'est pas les gens qui viennent faire des bagages criminels dans le pays. Qui est très compréhensible. Nous connaissons tout, ça qui fait nous mal, c'est que grand pile femmes enceintes que Abinader a envoyé à Haïti. Il a envoyé 60 femmes enceintes. Ça, c'est un bagage que nous-mêmes, nous comptons humanitairement parce qu'on n'a pas de femmes enceintes qui Saint-Domingue pour ouvrir Haïti, vu de situation en Haïti. Et nous connaissons tout, il y a l'autre petit problème, et l'autre crise tout, sécuritaire entre Haïti et Saint-Domingue. Mais le gouvernement haïtien vraiment pas gagné, il n'a pas déterminé qui ça qui a besoin, qui ça veut résoudre le problème. Parce que si la République dominicaine gagne situation politique que les concernés de lui, nous-mêmes comme voisins, nous supposons garder qui sa situation est et venir avec ça un effort collaboratif pour résoudre le problème. C'est-à-dire que les supplices aller ces domaines, qui ça supplice à chercher, qui ça que le demandé, qui solution que le poté et qui parce que pas grand chose pas sorti avec aucun accord, pas grand chose sorti du tout. Non, on voulait dire il pas de gon feuille de route. Bon, si monsieur de gon feuille de route, mais son feuille de route qui ne sert à rien parce que l'envoyé on nègre à nos missions. Premièrement, il faut déterminer la mission. Deuxièmement, il faut déterminer qui ça qu'on a besoin, qui résultat qu'on a cherché, qui ça qu'on a besoin. Mais monsieur sorti rencontre avec Abinader, monsieur retourne Port-au-Prince, il fait une presse conférence, eh bien, pas grand bail, pas grand dit pas aucune concession. Abinader pas dit que les peuples suspendent et femmes cancer en Haïti qui s'est en Haïti. Et je pense qu'il a fait visa à son bagage qui est raisonnable dans le sens, parce que sa gouvernement dit c'est que
faut mener une investigation sur les gens qui appliquer pour visa pour qu'on connaisse qui moun yo avant que yo ba visa. Je pense que son perte de temps. Très bien. Donc madame monsieur encore une fois et n'a rappelé n'a recevoir Maître Emmanuel Roy. Maître Emmanuel Roy qui est directeur exécutif EDIPAC. Donc avec Maître Emmanuel Roy, n'a pour différentes questions dans l'actualité, n'a pour différents déplacements qu'a fait. Nous allons regarder avec Maître Emmanuel Roy crise haïtienne puisque nous connaissons crise haïtienne dans les mangomé jusqu'à présent Ariel Henry pour qu'on mette un gouvernement en place. Jusqu'à présent Ariel Henry l'a tâtonné autour de plusieurs accords. Tantôt il parlait de accord PEN, tantôt il parlait de accord CISA, tantôt il parlait de accord Ariel, il parlait de accord Montana et il y a même un accord il accord Larry. Donc accord Larry son accord côté ensemble de organisations prend la RIA, yo prend la RIA, yo déterminé dans la RIA, eh bien yo dit il y a un monsieur qui relève Wilson Jeudi qui c'est magistrat d'Elma, eh bien yo dit c'est Wilson Jeudi qui capable venir président provisoire. Donc en pile nan yo prend la RIA pour y dit ba Wilson puisque Wilson Jeudi li fait d'Elma belle, li fait d'Elma capable fonctionner avec taxe impôt locatif, eh bien si yo ba Wilson Jeudi justement et payant pour eux même Wilson capable résoudre le problème là. Eh bien accord soit accord, désaccord soit désaccord, juste dans le moment on a parlé là pour qu'on gagne une synthèse, pour qu'on gagne une homogénéité, hein, nous songez homogénéité, c'est là nous font bagage font un seul corps, donc pour qu'on gagne ça pour nous capable joindre un accord unique et à travers accord unique ça pour nous joindre un gouvernement qui est capable de porter solution. Eh bien avec Maître Emmanuel Roy, nous allons regarder. Maître Roy, il y a plusieurs accords et nous, malgré accords multiples, pour qu'on puisse gagner une solution pour la crise là. Ou même, dans quel accord? Moi-même, je ne suis pas dans aucun accord. Et la raison que fait nous pas dans aucun accord, comme je toujours dit. Donc, on est en désaccord avec tout accord? Non, nous pas. Non, nous pas en désaccord avec tout accord. Et nous avons une position en systématique dans HDPAC. Côté que nous pas prendre position pour ne supporter aucun groupe en Haïti. Parce que nous besoin n'importe monde qui est président pour HDPA c'est qu'à travailler avec eux, surtout sur le niveau ça relève affaires étrangères pour nous capables essayer d'alimenter surtout avec contact qui déjà établi. Et il y a 5 accords en Haïti qu'on y a parlé. Il y a accord Montana, il y a PEN, il y a Secor, il y a accord Laria et il y a accord Ariel Henry. Et tout accord ça et d'après moi-même yo chaque proposition unique avec yo. Et m'gè intention chaque monde dans accord ça penser que yo même pour quand yo arriver avec une solution. Comme avocat, logon cas ou deux monde qui a goumé entre l'autre. Nous doit venir avec nous doit faire un accord. Mais pas bon monde qui a tout ça besoin, c'est pas un accord. C'est-à-dire que faut gagner on peut parler entre tout le monde yo pour yo cap décider qui ça a besoin par exemple. Montana accord li gagne li suggérer qui moun par exemple qui est président. Pen accord suggérer l'autre bagage, c'est quoi suggérer l'autre bagage. Accord Laria suggérer chaque monde gen moun parole qui a poussé. Wilson dit kounya accord Laria dit c'est monsieur pour président. Mais pour nous arriver avec un accord, faut tout le monde d'accord que nous cap choisir un président, un monde que tout le monde est d'accord sur lui. Et puis premièrement, qui moun ça? Bon, je pense que c'est véritable dilemme non. Attendez, je pense que son monde qui a très neutre qui pas fait partie dans aucun parti politique. Qui citoyen ça? Bon, citoyen ça beaucoup connaît, parce que citoyen ça, je pense que en Haïti aussi dans la diaspora, nous avons des citoyens qui sont capables de jouer rôle ça. Par exemple, nous changé les dernières fois et nous avons gagné dernière fois sous Matéli en 2015, nous avons gagné Jocelyn Privert, un citoyen qui a négocié qui vient président qui fait élection. Je pense que nous avons cherché un monde, nous pensons qui est capable de faire une élection qui est honnête, qui est libre, sans problème. Mais, gens qui à cause de marché chaque monde a besoin de contrôler un parti dans le gouvernement. Chaque monde a un personnel qui a défendre, nous ne pouvons jamais arriver vraiment. Parce que, le problème qui gagne, depuis que un monde gagne un intérêt personnel dans le bagage, ça veut dire que le monde n'a pas regardé le bagage logiquement. Nous avons pour tout le monde ça mettre ensemble pour décider qui va Haïti veut aller. Qui est intérêt personnel de côté, qui est intérêt parti politique de côté. Parce que par exemple, accord et Montana,
yo pas représenter Haïti, yo pas représenter tout Haïti, yo doit représenter un segment, on couche, mais on pas représenter tout le pays. Même bagaille pour Pen, même bagaille pour Sekor, même bagaille pour Ariel Henry, yo pas représenter. Donc faut ta blender accord. Faut ta blender accord yo pour yo d'accord parce que on parle de qui ça que moun a goumé pour lui là vraiment. On examiner qui ça a goumé. Nous demandons pour élection faite dans 18 à 24 mois. Si nous avons un gouvernement transitoire, un gouvernement de transition, nous avons un gouvernement de transition pas pour plus que 2 ans. Pas pour plus que 2 ans. C'est-à-dire que les gens qui montent président, premier ministre, ministre, ils ont 2 ans pour établir une plateforme pour élection faite, pour l'autre gouvernement monter. Il y a un pile de travail qui est pour faire. Mais le problème que c'est que chaque monde veut ça ou dire ça pour faire. Il n'y a pas comme ça. Il faut une négociation qui fait, il faut une chita attendre qui fait, il faut gagner sous ça ou perdre sous l'autre là. Si ce n'est pas ça qui fait, eh bien, 7 février pour arriver, l'heure que nous connaissons, et bon, terme, l'aime dit ça en cotation, Ariel Henry a fini, et puis nous pas même qu'un gouvernement, l'autre tracasse constitutionnelle, parce que nous n'avons pas aucun monde vraiment rien même. Mais il y a des gens qui disent que M. Emmanuel Roy ou une position ou non accord, attendez, il dit que opposition on koto chita ou un accord pas. Par exemple, on regarde des articles ça ou écrit qui gagne un grand titre qui c'est la solution au problème d'Haïti passe par Washington. Donc ça veut dire ou un accord, c'est accord pas non mais pour qui ça est là pour solution à passer. Non. Et moi-même personnellement je n'ai pas accord. Mais c'est pour quelle raison? Idée accord là son idée que je n'ai pas vraiment aimé. Parce que ça veut dire que chaque monde vient avec une solution qui servit l'intérêt groupe. Il n'y a pas une solution qui servit l'intérêt pays. Position pas moi dit que, attendez bien, je ne pas de accord Montana, accord SIP, accord PEN, accord c'est pas ça qui intéresse. Ça qui intéresse c'est le pays d'Haïti. Qui gens que nous pourrons avancer ensemble. Si c'est Bernard Getchen qui est un président de transition, c'est Bernard besoin. Je n'ai pas besoin de Bernard, je n'ai pas besoin de Bernard, je n'ai pas besoin de numéro de téléphone Bernard, on nous mette Bernard. Mais toi, écoutez, nous n'avons pas de question en brut. On a le débat. Là, le débat est de taille. Ok. Grand titre article a dit la solution au problème d'Haïti passe par Washington. Pour qu'il soit au problème pays, pour qu'il y ait une solution, le problème dans résoudre, c'est par Washington pour le passer. Bon. Si que vous lisez l'article que j'écris, lisez en français ni en anglais. L'article déliné très bien pour quelle raison que me présenter l'argument. Ça. On a allé. On nous bat 3 gros arguments. Ok, 3 gros arguments. Premièrement, les États-Unis disent que solution, ça, c'est une solution haïtienne pour lier. Ok? C'est caché derrière porte voyer wash. Ok. Nous connaissons que les États-Unis. Oui, je vais te mettre dame. Nous connaissons que les États-Unis entranché dans la politique haïtienne depuis des années. Bon, on recule un peu plus. En 90, ça n'a pas fait. Aristide monté, il y a Aristide coup d'État, il retire Aristide. Il met l'autre monde. Et les Aristide tourne en 94, Aristide finit en 96. En 2001, Aristide réel. Il y a Aristide au coup d'État encore, il met Aristide dehors parce que le parrain politique, Aristide a mené parce qu'il n'a pas d'intérêt américain. C'est-à-dire que côté nous est là, si Américain mettez nous côté nous est là. Non, ça ne veut pas dire que Haïtien l'idée haïtienne n'est pas responsable tout, non? Ils ont une responsabilité tout. Même parce que les États-Unis ont une responsabilité morale parce que c'est eux-mêmes qui toujours à chercher qui perdant, qui qui gagnant les élections à fait. Ça passait en 2011, 2010 sur l'élection Matélian, ça passait encore en 2015, 2016 sur l'élection Jovenel là. Ils ont toujours à choisir monde. Quand nous venons côté là. Côté que, quand on dit, bah, gars, tout le cachat dehors, parce que Daniel Foot fait quitter Haïti là, et ça que me dit, c'est pour bagaille, et ça Daniel Foot dit que, et politique américaine a mené, son politique qui pas bien bon pour Haïti, qui pas bon parce que c'est eux qui décident qui monde qui gagne, qui monde qui gagne, qui monde qui perd, qui monde qui gagne. L'autre décide qui monde qui perd, qui monde qui gagne, conséquence décision ça, ou gagner une morale responsabilité pour aider. Ça que me dit dans l'article là. Moi, je dis que la solution doit être une solution haïtienne. Mais l'infini une solution qu'on y a, il faut ce qu'on appelle l'implémentation de la solution. C'est là que je pense que les États-Unis gagnent une dette envers Haïti pour aider à implémenter la solution que les Haïtiens viennent avec. Non, implémenter. Et comme si les Haïtiens doivent rejoindre une solution entre eux-mêmes, mais c'est les États-Unis qui ont entériné
Solution? C'est les États-Unis pour aider. Parce que, bon, m'explique, nous avons une solution politique. Ok? Nous connaissons que Haïti a un problème économique. Un pile problème économique. Pas de gaz, pas de lumière, pas de route, l'école pas marcher, un pile problème. Une bagaille que nous-mêmes, dans HDPAC, nous dit que l'État bon pour nous créer ça, un Marshall Economic Plan pour Haïti. Côté que nous avons parlé de politique, oui, mais nous pas faire politique, ça va faire économie. En nous mettez investissement. C'est des investissements, nous pas des aides, nous pas longer cuit nous by moun. Nous dit que nous avons des Haïtiens, population haïtienne dans son population très jeune qui travaille. On nous crée des travails, on nous crée ce qu'on appelle des investissements dans des secteurs durables pour nous capables de faire payer en marché. C'est dans le contexte ça, nous avons besoin d'Américains et pas seulement Américains et pas seulement Américains seulement et qui jouent dans la politique en Haïti ou bien Français et tout, ou bien Canadiens ou bien Dominicains qui sont gros players dans la politique haïtienne dans tout. Tout le monde a gagné un devoir moral pour aider avec une solution. Mais pendant ce temps, tout le gouvernement haïtien supposé un gouvernement des hommes et des femmes compétents qui sont capables de faire travail là. Parce que nous, depuis presque 30 ans, ce ne sont pas de bonnes gens incompétents que nous avons à la tête du pays. Nous avons besoin des hommes compétents. Donc, des femmes compétentes. Alors, en résumé, il faut une solution interhaïtienne, mais avec le support des Blancs, c'est ça? Non, ne pas chercher le support avec blanc. Avec l'approbation des Blancs. Non. Il n'y a pas samedi, non? C'est quoi? Non. Attendez, pas virer là, il n'y a pas samedi. Non, je vais dire en bon créole. Nous dit que solution supposée une solution haïtienne sans l'approbation des Blancs. Nous n'avons pas besoin d'approbation blanc pour nous décider. C'est Haïtien qui a décidé qui moun qui dans le gouvernement transitoire. C'est eux pour décider ça. Là, on fin décider ça qu'on est là. Moi dit que implémentation solution a besoin ça aide économique ou bien investissement. C'est là que la France, les États-Unis et le Brésil, c'est là que le pays ça a aider nous. Mais nous ne pouvons pas parler avec nous devant mon allemand parce que nous avons des gens dans la diaspora haïtienne qui connaissent ça l'économie, nous sommes économistes, nous avons pile de monde qui a un plan investissement pour le pays d'Haïti sans qu'il n'y ait pas obligé de demander l'allemand. Je suis bien content de clarifier et article là et je suis bien content de faire point ça. Voisin moyen, politique c'est voisin moyen, et puis qui finance commande. Madame, monsieur, je rappelle notre invité, Maître Emmanuel Roy. Donc, quand vous suivez l'émission du débat, on a fait débat, on a essayé de mieux comprendre. On regarde Maître Roy, quel rôle EDIPAC joue dans la question politique dans la diaspora? Bon, EDIPAC, c'est ça, il y a un comité politique. Ça veut dire aux États-Unis. Aux États-Unis, la loi permet tout. La loi permet tout pour parler, pour organiser un groupe politique pour défendre l'intérêt politique. C'est-à-dire que EDIPAC gagne une organisation qui l'a exactement pour défendre le droit politique haïtien, surtout haïtien qui a voté aux États-Unis, mais tout généralement, mais spécifiquement pour représenter en ce sens pour représenter en ce sens carrément intérêt Haïti parce que yo bagay et gouvernement haïtien pas jamais vraiment gen diaspora derrière pour défendre aux États-Unis, en France, au Canada. Au contraire, nous toujours diaspora toujours travaille contre le gouvernement. C'est pas parce que son bagay qui mal non, parce que nous avons des gouvernements qui pas de bon. C'est normal pour diaspora travailler contre le gouvernement. Mais nous pensons tout que et grosse opportunité qu'on y a là pour nous recommencer à zéro. Ça veut dire pour nous établir EDIPAC comme une organisation sérieuse qui a développé ça des policiers sérieux mais qui travaille tout non seulement avec Haïtiens américains aux États-Unis qui a voté parce que c'est mon ça on besoin pour faire avancer mais qui pourra regarder ça qui est l'intérêt pays d'Haïti. Il y a trois bagailles qui sont importantes pour nous qu'on y a là. OK? Premier bagaille, nous connaissons en 1994 qui s'est passé avec Aristide, avec Bill Clinton, côté que Clinton administration, mettons policier côté que le mandat Aristide pour retirer tarifs sur du riz. Ça a détruit et du riz que nous avons fait à Tibonite, premier bagaille. Deuxième bagaille qui est important pour nous comme policiers, c'est que plus que de 10 ans, nous connaissons que il y a des criminels qui passent en pile temps en prison et aux États-Unis, qui fait en Haïti, mais qui viennent ici depuis au petit.
C'est-à-dire que yo apprend une criminalité aux États-Unis. Mais qui ça que les Américains fait du moment que les gens sont condamnés dans la prison? Il y a de quoi même qui parle créole bien, yo voyez l'Haïti. Le gouvernement haïtien recevoir $3,000 par personne que vous voyez. $3,000 pas même qu'à payer rien parce que le gouvernement pas capable de dire aux Américains que non, nous pas d'accord pour voyer moun sa yo parce que naturellement moun sa c'est la carrière depuis là était jeune, c'est où montrer aux criminels. Qui est-ce ou pensez qui dans gang Haïti qui a des problèmes en Haïti? Ce sont même moun sa yo que vous voyez en Haïti. Et ça sont policiers que me pensez que nous capables de travailler sur lui pour nous changer politique ça. Parce que c'est politique qui détrimentaire pour Haïti parce que ça crée une sécurité vacuum en Haïti côté que on pays pas gain cob, on pays pas gain ressources pour capable recevoir moun sa yo qui venir. Et même si que pour recevoir moun sa au moins faut avoir un délai côté faut avoir moun sa qui pas fait en Haïti qu'on y là. Très bien. Maintenant, on nous regarde ensemble de organisations qui dans diaspora, c'est sûr que nous avons tout discours cap kembe là yo, il y a des gens qui dit yo rencontré en pile organisation dans diaspora, on a appelé Nenel Kassi, ancien sénateur Nenel Kassi, porte-parole SDP secteur démocratique populaire, yo te fait yo tourné dans diaspora côté à New York, yo dit rencontré plusieurs organisations dans diaspora. Dans quel niveau est JPAC impliqué dans discuter avec le gouvernement pour capable de une solution à la crise politique qui est en Haïti? Bon, pour la crise politique en Haïti, je pense que HDPAC a joué un rôle fondamental. Et le rôle que nous avons joué, c'est aider toutes parties à venir ensemble pour créer une situation côté qui est sorti avec une solution. Parce que chaque partie a campé dans le côté payo, il a fait 2 matchs payo, soit accord payo, mais il n'est pas semblé que chaque partie a parlé à une à l'autre. Je pense que HDPAC a joué un rôle dans ça, et côté que nous sommes capables d'aider tout le monde. Chita ensemble pour discuter, chita ensemble pour venir avec une solution, côté que yo cap sorti avec une formation au gouvernement qui va prendre la relève contre Ariel et pour faire payer à sortir que dans ça. Je pense que c'est ça HDPAC a fait parce que nous établissons des contacts à travers la Maison Blanche, nous avons des contacts à travers le département d'État et ce travail ça à travers là c'est qui ça qui dans l'intérêt Haïti. Je pense que c'est ça qui est dans l'intérêt Haïti. Très bien. Et comme on a parlé de JPAC, madame, monsieur, et Maître Emmanuel Roy, c'est directeur exécutif de JPAC. Maintenant, pile moun a parlé de JPAC là, il pas connaît et structure ça. Comment on moun capable visiter JPAC et comment on moun tout capable intégrer structure ça qui dans diaspora? Bon, c'est une très belle question, bien qu'on te pose une question ça parce que nous gagnons en pile monde qui relais, nous avons un bureau Washington DC. Et numéro de téléphone bureau c'est 202 508 33 97. N'importe monde qui besoin faire partie organisation Cabrelé et les relais nous retourner appel dans 24 heures parce que nous besoin parler à moun sa yo. Il y a l'autre façon que moun kaba et moun kaba intégrer parce que nous gagnons site nous et hdpac.org nous demandons tout le monde surtout haïtiens aux États-Unis qui citoyens américains qui ka voter nous t'avons même moun sa enregistré avec HDPAC. Enregistrement c'est nom, adresse, téléphone avec email pour nous connaître côté moun sa. Raison que fait ça important, les mal parler avec un congressman par exemple. Me dit congressman dans comme ça que nous représenter HDPAC. Moi dire que dans Dade County nous gagnons 6,000 haïtiens qui enregistré avec nous, qui ka voter. Ça veut dire que 6,000 haïtiens qui enregistré, c'est 6,000 votes que nous-mêmes nous capables de demander pour voter pour un candidat qui supportait intérêt haïtien et intérêt Haïti. Très bien. Problème nous gagnons dans la communauté haïtienne, c'est que les communautés juives, communauté panolio, a voté en groupe, nous-mêmes nous pas jamais organisé. Ça ne veut pas dire que les haïtiens pas voté, non? Ça dit que les haïtiens voté. Mais haïtiens ont voté librement sans pas gagner. Nous voter gratis. Nous voter gratis. Nous voter gratis. Parce que nous pas une organisation, nous pas un groupe qui a une revendication pour nous présenter devant le sénateur, devant le congressman pour dire attendez bien. Par exemple, un bon exemple. Rubio avec Valdeming pour le courir pour alors Rubio sénateur et qui représente la Floride. Valdeming c'est un congresswoman qui sorti Orlando qui pour le challenge Rubio. Pour ça nous te supposé qu'a fait dans la communauté haïtienne c'est nous-mêmes mettre nous en groupe en bas HDPA, c'est-à-dire que nous connaissons un groupe monde que nous capable parler avec pour voter. Quand il y a là nous capable négocier avec Rubio. Nous dit attendez, nous avons 50 000 personnes dans l'État Florida un peu partout. 50 000 ça nous capable déployer comme vote pour.
Mais qui ça que vous avez communauté? C'est pas qu'il soit bail mettre non parce que mettre pas faire rien. C'est qui ça qui a bon dans communauté. Ça veut dire nous pas négocier vote haïtien. Exactement. Ça veut dire que nous avons voté depuis des années. Attendez. Regardez ça au fait haïtien là qui était au Texas. Tout le monde dit oh mon Dieu, regardez ça au fait haïtien, ça pas bon pour que ça. Regardez White House passer si White House passer là. C'est pas parce que White House pas connaît que haïtien voté non. Yo connaît haïtien voté. Mais sur les White House, on parle à Biden, on parle avec le monde, on parle de que Haïtien pas organisé. On parle de à l'organiser et puis venir parler avec. Ça veut dire ça, c'est que mettez-nous en comité politique, organisez avec l'argent avec monde et puis comme ça pour nous capables et avancer. C'est dans le contexte ça que je pense que je dis pas cap très successful. OK, puisque on a parlé de vote, nous avons gagné et chez la chère Félix qui justement gagné et on dit pour gagner net mais quand même son groupe donc pour distribuer pour congrès donc est-ce que Edipak est quelque part bon coup de main pour vote ça et succès ça c'était possible définitivement Edipak c'est ça que nous fait et faut me dire communauté à tout que c'est la première fois que nous gagnons un candidat qui parle dans le congrès qui relève Sheila et Cher Phyllis McCormick lui marié avec un américain noir. Mamzelle, c'est une femme qui fait aux États-Unis de parents haïtiens. Eh bien, Mamzelle fait élue. Et comme nous, alors, l'un dit nominé, il y a un parti démocrate là, mais nous connaissons Broward County, il y a plus démocrate que républicain. C'est-à-dire que Mamzelle a gagné définitivement. So, Mamzelle, c'est le premier haïtien, premier monde d'origine haïtienne, démocrate, parce que nous connaissons avant, nous avons Mia Love, qui était sorti Utah, mais Mia Love pas représenté haïtien. Mia Love te représenté un district qui gagne 99% blanc. C'est-à-dire c'est blanc de représenté. So, on ne peut pas dire Mia Love c'était un congresswoman pour haïtien. Très bien. Mais Sheila et McCormick, je pense que c'est un monde pour communauté à râler derrière Mamzelle. Parce que Mamzelle parle créole, Mamzelle est parent haïtien, Mamzelle fait aux États-Unis, Mamzelle sont avocats. Et HDPAC avec nous, on travaille ensemble pour nous capables d'aboutir côté Néa. Même parce que après en août, pour l'autre élection. Parce que Mamzelle gagne élection pour le représenter, pour lui prendre place, un congressman qui était mort. C'est-à-dire qu'en août, après l'autre élection, et si c'est certain qu'il a un challenge. So, on a besoin de toute communauté dans Broward County pour supporter et Dame Sahar et d'origine haïtienne qui a bon pour nous. Très bien. Et M. Emmanuel Roy ou fait, nous connaissons le directeur exécutif Edipak. Est-ce que vous êtes allé comme directeur exécutif Edipak? À qui titre vous rencontrez tout le monde ça? Puisque l'on rencontre, on va parler de pays, on va parler de relations, crise politique, etc. À qui titre vous faites rencontre ça? Je fais rencontre ça en titre de position dans HDPAC. Et d'habitude, très facile, nous avons lettre, nous demandons une réunion. Et puis c'est tout. Et puis nous avons une réunion. Parce que le problème que nous gagnons, c'est que dans la communauté diaspora, nous avons besoin d'un leadership qui comprend sa géopolitique. Nous avons besoin d'un leadership qui comprend non seulement diaspora, mais dynamique qui gagne entre Haïti et Saint-Domingue, entre Haïti et les États-Unis, entre Haïti et le Canada. Travail nous-mêmes, ce n'est pas supporter un monde, ce n'est pas supporter un programme, c'est supporter une série de programmes qui sont bons pour le pays. Et je pense que une des choses que HDPAC pour le faire, c'est mettre ensemble avec des organisations comme HIA pour nous chercher investissement pour venir entrer dans le pays. Et je pense que si tu as l'autre monde qui t'a fait, nous n'avons pas besoin de faire. C'est parce que nous avons un vide qui fait nous entrer pour nous couvrir vide là. Tout à fait. Donc, madame, monsieur, sur Télé Anakaona, merci parce que vous avez suivi avec un peu l'attention. Merci parce que vous êtes fidèle. Invitez-nous, Jean Dédil, c'est M. Emmanuel Roy. Donc, M. Roy qui est très impliqué dans la question politique américaine, qui a en pile, vraiment, en pile expérience, qui connaît en pile moun. Mais M. Roy, il y a des moun depuis vous dit, ah, monsieur, moun la mode. Donc, moun la mode. Donc, parlez-nous un peu, qui relation à la mode? Bon, attendez, premièrement, il faut me dire que moi, pas mon personne. C'est-à-dire que moi, moun tout haïtien. C'est-à-dire que tout haïtien, moi, moun yo. La mode, c'est un acteur politique que j'ai eu l'opportunité de travailler ensemble avec elle pendant l'élection Matéli. Et nous avons des désaccords politiques, et pas un personnel, mais pas de personnel avec la mode. Nous avons des désaccords. Et nous avons ça relais
en political disagreement en anglais. Okay. Ça dit que il y a des policiers qui t'a pas avancé que pas d'accord. Tout à fait. Mais ça pas dit que moi pas vouloir la mort, ça pas dit que la mort supposée mourir, ça pas dit que on va mal supposé passer. Et tout récemment, moi avec la mort nous commençons à parler, mais nous commençons à parler dans le temps que qui ça cap bon pour pays. Okay. Parce que nous arrivons dans cette situation là, Bernard. Nous pas capable de chita à dire que nous pas parler à PHTK, nous pas parler à Lavalas, nous pas parler avec un tel, nous pas parler avec un tel. Dans cette situation arrivée là, nous besoin tout petit pays qui a une bonne foi pour nous chita, pour nous parler. Non, ça pas veut dire que pour nous oublier ça qui est passé. Okay. Parce que nous pas manger oublier. Nous pas oublier ça qui est passé. Même penser que la famille haïtienne, le pays, pour nous avancer vers l'avant, faut nous capable de mettre tête ensemble depuis que c'est haïtien. HDPAC pas gagné aucune affiliation politique avec aucun parti. Depuis c'est haïtien ou notre diaspora ou voulez faire partie HDPAC et ben nous vers deux bois nous d'ouvrir. Même si tu Laurent Lamotte, même si tu Henri Seyan, pas bien qui moun nous. Depuis notre diaspora ou voulez faire partie organisation nous d'ouvrir parce que nous pas défendre un parti politique, nous pas défendre une personne, nous défendre une idée qui gens pour nous avancer pays vers l'avant. C'est pas un monde, nous pas faire chantage de personnalité pour nous dire oui, nous bien un tel ou un tel, non, nous pas dans bagaille ça. Et dernièrement nous défend réunion, nous invité tout le monde et par Zoom et la montée dans réunion, il devine entendre. Quand tout l'autre haïtien qui concerné avec pays, nous n'avons pas d'accord politique monsieur, mais ça va dire que nous pas capable parler. Les États-Unis et par exemple démocrates et républicains, ils ont mangé ensemble, ils ont parlé au blague tout le temps. Ils n'ont pas d'accord politiquement, qui est normal, pas vrai, mais ils ont parlé. Je pense que dans ce sens-là, il faut tout haïtien comprendre que la politique ne pas dire que l'on n'est pas d'accord avant, ça ne veut dire que l'on a besoin de mourir, ça ne veut dire qu'il faut détruire les gars, ça veut dire que pour passer dans les gars, dans fata, ou pas besoin de faire des comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. Et si on fait un bagage qui mal pendant notre office, je vais écrire sur lui. Je vais dire que tel bagage qui fait, je vais te faire pour la mode. Okay. Mais la mode qui était office depuis en 2013, je crois. Eh bien, je ne vais pas la mode encore parce que la mode qui était office. C'est-à-dire que je ne vais pas l'attaquer la mode comme parce que je ne suis pas dans le gouvernement. Mais si la mode mon ministre de Messi veut faire bagage que je ne suis pas d'accord, je vais dire que ça la mode fait que je ne suis pas d'accord comme premier ministre. Ok. Très bien. Et Kounia, on nous regarde ça puisque j'en dis et pas de problème personnel. Donc c'est mais pour nous capable retirer Haïti là, même si il y a de légères et des accords encore et différences par rapport avec Sodien, parce que je pense qu'il y a des gens qui gagnent de grandes responsabilités dans la situation que Haïti trouve là. Je pense que nous cap toujours entrer dans une dynamique, chaque monde pour tes expériences, chaque monde pour tes compétences, mais cependant, j'en dis là, il y a des bagailles qui fait et yo pas capable effacer une série d'infractions, une série de gaspillage, gabegie qui fait dans le pays et nous pas capable tout nous dans une dynamique amnistie, ça veut dire pas donner tout le monde pour recommencer. Ça me pense que c'est un gros mal nous t'a fait pays. Maître Ouam, ou même qui gagne contact, ou gagne expérience et puis ou gagne un ensemble de qualifications. Donc étant donné que nous pays a tombé dans une situation très difficile, qui côté où est ou capable bailler pays a un coup de main. Bon, premièrement, you m'avez comme toujours dit, même sur Martelly me dit et je pense que il y a un pile monde qui mieux placé que moi pour occuper une série de positions en Haïti. Problème que nous avons en Haïti, je ne sais pas si c'est le problème que nous avons. Et je pense que c'est là que nous avons un coup de main. Et nous pas gagner ça la bureaucratie fondamentale. Ça veut dire. Ça veut dire que tout département nous en Haïti, département de justice, département de la santé, pas vraiment gagner ça la procédure qui parce qu'on est ministre, n'est pas venir faire ça pas de régulation pour dire de l'homme ministre mais ex mais y men dit. Et si gagne tellement de corruption qui n'est pas vraiment suivre. Et puis corruption tellement dure, parce que le premier bagage pour nous travailler sur lui, c'est comment pour nous gommer la corruption. Ça c'est le premier bagage fondamental parce que c'est corruption qui mette nous côté là. C'est le premier bagage pour nous dire c'est corruption. Deuxième bagage, c'est ça relé aux États-Unis pour increase capacité. Par exemple, département de la justice. Département de la justice en Haïti est supposé indépendant de l'exécutif, côté que pour nous relever et capacité côté que pour yo cap travail indépendamment de parti exécutif. Je pense que nous gagnons pile problème et problème nan grand pile monde qui dit que bon
et s'il mettait tel président, problème a sorti, ça va jamais arriver. On seul monde pas qu'à résoudre problème Haïti. C'est la prend en pile monde et il doit prendre même 2 ou 3 générations avant que nous arrivions côté nous là. Par exemple, la Dominicanie, eh bien, nous connaissons la Dominicanie. Dominicanie pas de côté où il est là, il prend des décennies, il prend des decades pour arriver côté où il est là, mais ça qui est important. Et je parlé ça avec Lionel Fernandez. Lionel Fernandez dit, mais toi, écoutez, parce que je parle français tout. Oui. Je dis, mais écoute, ça que nous avons aux États-Unis, dans la Dominicanie qui est différent de Haïti, c'est que nous sommes d'accord à un série de principes fondamentaux démocratiques. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui est président, nous ne pouvons pas sortir parce que nous sommes d'accord avec la fondamentalité démocratique. Il dit en Haïti, nous ne pouvons pas ça. C'est-à-dire que, premièrement, il faut commencer à faire l'éducation. L'autre groupe leader qui va venir, des élèves qui sont dans l'université, qui sont dans le collège, qui sont dans l'école secondaire, il faut commencer à faire l'éducation pour nous être d'accord sur ça, les principes démocratiques fondamentaux. Depuis que nous sommes d'accord sur les principes fondamentaux, pas de problème. L'on a monté président en Dominicanie, eh bien, on a monté président pour 4 ans, eh bien, les gens qui étaient opposés, reculé, ils ont réglé l'affaire. Pour être capable de venir après 4 ans, ou par exemple dans la rue, ils ont besoin de président. Ou par exemple, on a boumé, dit non, il faut que ça sorti. Ça va fait. Parce que ils sont d'accord avec le principe fondamental démocratique. Là. Et Haïti, c'est le plus gros problème que nous avons. Ou te mettre ou même le président, pas capable de performer. Si le président d'Haïti n'a pas fait plus mieux que Ariel Henry, parce que le système n'a pas permis pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faut nous réexaminer le système, rétablir un système côté que nous tous d'accord avec le principe démocratique fondamental, qui gens qu'on bureaucratie marché, qui gens qu'on président supposé comporter, qui gens qu'on ministre supposé comporter, et les gens ça comporter en dehors des principes ça yo, qui ça pas passer moun ça yo. Parce que faut qu'on justice que nous sommes d'accord, sous nèg ministre ou volon cob. Eh bien, vous supposé arrêter, vous supposé persécuter, même gens que vous persécuter tout l'autre monde dans l'autre pays, parce que ça qui est important, c'est le pays qui est important. C'est pas la personne. M'a mouri, wap mouri, Ariel Henry a mouru, tout a mouru, Haïti a toujours continué avec les autres générations. Parce que moi-même, ça m'a regardé là, justement, ça m'a regardé là, et Maître Roy m'a regardé justement, et volonté, manifeste, volonté que vous-même vous gagnez pour capable et changer réalité ça. Mais avant même nous retourner dans la question, nous allons regarder une belle cérémonie qui t'a faite avec qui l'armée d'Haïti. Donc, on nous regarde parce que l'armée a manqué nous. Est-ce qu'ils sont l'armée Chouquet Maouzé? Est-ce qu'ils sont l'armée qui est capable de batailler si la République Dominicaine envahit nous? On nous regarde, madame, monsieur. Donc, ça fait rire. On nous suit ensemble. What? Passe.
Compagnie. Non. À gauche. Face. En avant. Pause. Voilà, pause. Vite. Compagnie. Ouais. Reste à l'ouest. Pause. Droite. Allez. Ouais. Hey. Ouais, ouais, donc, ouais. Allez. Donc, c'est justement sur l'image, photo, donc nous avons assisté comment l'armée d'Haïti, donc son pays, parce que le disant c'est 18 novembre. 10 novembre, on rappelle la bataille de Vétière. Bataille de Vétière. C'est une bataille qui t'a déterminé, qui t'a fait crucial pour nous sur la question de l'indépendance. Comment comprendre le 18 novembre? Bon, et je pense que le 18 novembre, c'est une date qui est importante pour nous dans l'histoire, dans l'histoire haïtienne. Parce que, comme nous apprenons à l'école Timon, c'est la bataille de Vétière. Et je pense que c'est une date qui montrait un bagage qui est important qui est une bagage qu'on y a. Ça a montré. Ça a montré que l'indépendance haïtienne, c'était l'union qui fait non seulement entre noirs et esclaves, mais entre mulattes pour nous dégager la liberté. Nous y a arrivé dans une situation côté que c'est une a mangé l'autre, pays a occupé par gang criminels et gouvernement par incapacité et tout ça arrivé parce que nous perdu ça qui est important que l'union entre les Haïtiens côté que moi-même avant nous ca mettre tête nous ensemble pour nous arriver avec une devise. Mais gon l'autre bagaille tout qui manquait et nous connaissons que l'armée indigène haïtienne qui travaille qui bonne indépendance et dans l'histoire nous Haïti toujours l'armée. Bien que nous capables de dire que c'était une armée qui peut-être qui pas agir j'en t'a supposé agir même parce que dans toute histoire pays toujours un bagaille qui pas passé très bien il y a une opportunité pour corriger l'armée haïtienne c'est un bagaille que moi-même moi pense c'est plus gros fond que fait les Aristide d'accord pour le disband pour le tirer l'armée et je pense que l'important parce que si nous avons l'armée haïtienne dans Kounia là non, on dit si nous avons Kounia. Sauf que regarder là où est l'armée, et l'armée aussi est là. Non, je regarde l'armée. Non, attendez. Je parle de l'armée qui est corps, qui est structuré, qui a des équipements. Non, l'armée qui est l'armée. Est-ce que si vous regardez là, est-ce que vous pas d'accord? Il a marqué pas, tu dehors, mais est-ce que vous pas d'accord avec? Bon, non, je ne suis pas d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle, mais ce n'est pas l'armée ça que moi-même, je t'avais visionné. C'est pour ça que fait que dans l'article que l'armée ça a besoin de non, c'est pas l'armée ça. Attendez, c'est pas l'armée ça nous besoin. Nous besoin l'armée qui encadrée. Et je pense que une bagaille, l'article que m'écrit dans Haïti Observateur, là me dit ça. Moi je dis que une bagaille que les Américains ont aidé nous faire, c'est renforcer valeur, c'est renforcer l'armée haïtienne pour aider les policiers à faire travail. Ça veut dire que nous pas nécessairement besoin de l'armée américaine pour là. Parce que je ne veux pas les gens à l'île pour dire oui, mais toi tu dis pour l'armée américaine envahir pays. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Moi je dis que nous avons besoin des techniques, des experts en gang violence, des experts en intelligence collection qui peuvent aider les policiers à faire travail pour bailler mon sécurité. Mais le travail ça a fait une fête. Moun ça va retourner dans le pays côté au sorti. Ça va passer après. Si le police n'est pas bien structuré. Nous avons besoin de l'armée haïtienne qui comprend le rôle de l'armée dans le pays, qui peut défendre territoire intégral pays et ça permet en pile jeunes garçons avec jeunes femmes haïtiens reçoit des formations qui est important en Israël des petits monde 18 ans supposé passer dans l'armée nous t'a supposé que même en Haïti tout le monde supposé passer dans l'armée quel que soit monde soit haïtien en fait dans le pays ou des 18 ans supposé par 3 ou 5 ou 4 ans de service on dans l'armée haïtienne mais ça faut nous tous d'accord sur le principe qui j'ai l'armée à pas l'opérer. Tout à fait.
en tout cas, faut que nous d'accord sur le principe qui Jean l'armée pour l'opérer. Ça qui est fondamental, c'est que ou pas capable de faire l'armée, ou pas capable de faire l'armée, si pas de moyens pour équiper l'armée. Ça. Parce que je dis, dans la réalité frontalière que nous avons, la République dominicaine, il peut se passer 50 000 hommes dans l'armée. Il peut se passer 20 000, dépasser 20 000 polices dans la police. Donc, il y a des experts qui même disent que c'est l'armée qui est plus moderne dans les Caraïbes. En tout cas, nous ne pouvons pas faire grimace, nous ne pouvons pas crier, pas faire l'aide. Et bien, le problème continue en Haïti. Nous avons regardé pendant la journée, côté la police qui les jeunes Haïtiens qui peut-être t'a volé, t'a braqué moun, bien la police prend eux, puisque nous connaissons la réalité, il y a insécurité, kidnapping, fait quelqu'un en Haïti. Donc, madame, monsieur, nous permettons de suivre et ça, côté où tu arrêté, des jeunes garçons qui t'a tenté faire mauvaise action, qui t'a tenté faire des bagailles qui graves. C'est ça qui t'a donné mission à la police, puisque nous connaissons la police, la mission c'est protéger et servir. Mais en pile monde a critiqué la police, puisque il dit gagner des jeunes garçons qui dans la police qui impliqués dans la question gang, qui coopérer à gang, qui fait kidnapping, qui fait toute qualité bagaille. Dans toute institution, toujours gagner bon et mauvais. C'est ça fait la police dans le temps. Mais trois, il te gagné ça a été qu'on fait vetting, épuration. Il y a quelques années nous la police n'a pas fait ni vetting ni épuration. Est-ce que vous pensez que le modèle de police que nous avons là, même si avec l'arrivée de Francel LB, nouveau directeur général de la police, il y a des gens qui ont fait des propagandes pour dire que LB a bien travaillé. Pas tout gros bandit qui toujours fait live, ils sont toujours dans la rue, pas de amis qui saisissent. Donc il y a des gens qui ont fait propagande que nous a bien travaillé. Comment on comprend? Mon frère, attendez. Police haïtienne, imaginons que nous sommes un pays de 12 millions de monde. Nous avons peut-être 14 000, peut-être 15 000 polices. Et en pile dans la police, ça est concentré dans Port-au-Prince. En pile dans la police, policier, ça est pas touché les supposés toucher. Je ne peux pas dire que son bon bagage pour la police à marier et saucisson avec gang pour créer sécurité dans le pays. Mais l'organe force de police, ou voulez force police en travail, faut qu'on se débat fondamental. Premièrement, supposé payer police chaque mois. On est qui police pas supposé pas un côté pour le dormir. On est qui police pas supposé pas qu'à bailler petit li manger, pas qu'à voyer petit l'école, pas qu'à prendre soin madame ni pas qu'à prendre soin famille. N'est qui dans police lui supposé qu'a bon salaire qui permettre lui pour le vivre. L'on est non police, il pas touché depuis 6 mois. L'on gang al kidnappe un monde, yo fait comme yo séparé la veille. M'pas dire que son bagage qui bon que le fait non. C'est pas ça que m'a dit, m'pas faire argument ça non. Son bagage qui très mauvais. Mais faut comprendre situation police là lui-même, faut comprendre dans qui ça que nèg yo a opéré. Premièrement, deuxièmement, force police haïtienne là, c'est pas une force police moderne. Son force police qui a été mettée après Aristide fin tirer la mer et puis nèg Nations Unies vient aller dire bon mettons force police pour aider pays. Parce que Haïti pas un pays qui est violent. Haïti pas un pays qui est violent. Il y a côté Haïti pas de police et puis tout le monde fait bagaille de droite comme supposé faire. Mais pour qui ça que amis haïtiens qui dit qu'ils ont besoin d'aider, pour qu'ils soient pas renforcer la police, pour qu'ils soient pas renforcer l'armée haïtienne pour aider la police. C'est ça que nous avons besoin. C'est aider créer situation côté l'on est dans la police font bagaille qui mal et bien naturellement quand on a toute police force toujours une investigation interne et bon on fait bagaille qui mal naturellement la loi correspond à vous. Genre la loi supposée correspond à vous. Mais le regarde une série de police qui façon qu'il y a vivre. Eh bien, nèg préfère travailler à gang que travailler avec police côté y a travail là. Très bien. Donc il y a un auditeur qui voyait une question pour nous puisque nous live et auditeur a dit maître roi nous connaissons une compétence et expérience en pile. Donc si y a un gouvernement, yo ta besoin ou fait partie du gouvernement comme ministre, qui ministère t'a choisi et si c'est dans la diplomatie qui poste diplomatique que même ou t'a choisi. Mon cher et au ça faut me dire auditeur merci pour confiance qu'il met dans moi. Mon cher pour de la vérité, je quitte Haïti depuis 16 ans vinn aux États-Unis. Je fais high school mais aux États-Unis, moi fais collège mais aux États-Unis, je fais graduate school aux États-Unis, moi fais l'école de droit aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis qui très éduqué dans toute façon côté carrément.
Et c'est seule folie m'ba jamais gagné, c'est folie travail joindre gouvernement haïtien. M'te doit faire ça sur Matéli, les Matéli étaient président, m'ba m'gé folie ça. Raison c'est parce que me comprendre que m'pa pas le fourrer tête moi non bataille que m'pa ka gagner. Ou pas le travail dans le ministère côté quelque pas de procédure, côté parce que m'pa pas faire ça que me besoin faire. C'est-à-dire que premier bagage pour nous faire c'est grand pile mon Haïti qui prend poste ça. On pas besoin mettre 3 pour aucun poste. Ça que moi-même moi toujours dit c'est que nous grand pile monde dans la communauté qui est très bien éduqué, très bien éduqué, qui est capable d'aider alimenter une série de ministères, aider faire ramasser ministère ça faire au niveau de performance mondial que nous tout cas dit bon son ministère qui a procédure qui a rôle qui a débat fondamental mais moi même personnellement non jamais voilà. Pas jamais mettre ministre aucun gouvernement haïtien jamais ça pas jamais fait très bien voilà madame monsieur nous t'avons recevoir maître Emmanuel Roy qui est directeur exécutif et JPAC avec maître Emmanuel Roy nous t'ai différents sujets nous t'ai regardé mission, ensemble de voyages, contacts, rencontres que l'a fait à l'étranger, tant qu'en République Dominicaine, Bahamas, nous regardons des points de vue sur question crise politique en Haïti, nous regardons tout, participation, implication et JPAC dans la question politique dans la diaspora. Merci parce que vous êtes fidèle, merci parce que vous êtes attaché à la mission. Réalisateur, Kerby Lévy, présentateur, moi-même, Gauthier Bernard. À la prochaine.